Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mukwalongola bino kombo mbe ya sikatenda bena Zambia sikatenda ukukauka kaka ndenge kwana mona kandenge Zambia ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge Zambia lubaka na ngai ukulona bukonjo oyo soki ezala mususu lokola baza na Amerika na za ngai na kutuna va perguntar bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngaba benga makanjambe ya sikatenda soki bolingi ça va na koya vove po Yesu azali njambe ya sikatenda porque Jesus é Deus de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai aquele dito a mim oyo révélation ya nzambe na ngai a revelação do meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babande kuneto na bukunja nzambe ya sikatenda apesar de fora já está a exaltar o reino de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana nati kana kende vai kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya njambe ya sikatenda elongwa boye elongwa ata yina million kundima Haleluya! Yokali na mwalimu wa Yesu Kristo, usikiane na roho mpaka ni shida kuongoza kombo ya ndogo ya sikatenda. Kutoa chini ya Mungu wa sikatenda, hapo ndima yo. Na tuikuitike. Amen. Hata soma na mzambe yeye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Yesu Kristo anakuja na tuombe leo. Tangu leo kuacha kombo kutoa ile chini ya Mungu wa sikatenda. Popote yeye na misu ni nani? Tukamwangalia kwanza. Voilà, bienvenue à tous pour ce programme qui a été réalisé et concocté pour vous, pour que vous trouviez des solutions à vos besoins et surtout vous faire découvrir l'Église du Dieu Créateur. Et bien voilà, l'Église du Dieu Créateur est fondée sur une grande révélation de Jésus-Christ de Nazareth auprès d'un homme, un Africain, depuis 1983. Et bien Jésus-Christ est apparu et lui a remis un grand message, et à la disparition de ce dernier, eh bien Dieu a voulu faire perdurer ce message, et il a choisi pour cette continuité de ce grand message, il a choisi un homme, un apôtre, Jules Bumba Makingo. Eh bien, nous allons découvrir ensemble ce qui s'y passe. Nous allons écouter l'exhortation de ce véritable serviteur de Dieu. Jadis, Jésus-Christ de Nazareth fut appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et aujourd'hui, il est appelé le Dieu des Sikatenda. Et pour en avoir le cœur net, pourquoi ne pas rester avec nous pour voir comment ce que ces dieux-là opèrent et comment ce qu'il utilise autant de bienfaits au travers de son apôtre Jules Bumba Makingo. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth est véritablement le Dieu des Sikatenda. Nous rappelons que l'Église du Dieu créateur existe déjà depuis 10 ans, et en 10 ans, eh bien, il s'est passé énormément de choses. Une histoire que vous allez découvrir petit à petit et tout au long de nos programmes sur YouTube. Voilà, écoutons cette exhortation de la bouche de l'apôtre Jules Bumba Makingo. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Nanga. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Oh, balongi. Les victorieux, des vainqueurs. Nanga. Lisons.
Ils ont vécu. Nous avons réussi par le sang de Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Et ils ont réussi, ils ont été victorieux à travers les témoignages, car le Dieu de Sikatenda est véritablement Dieu. Et ils ne se sont pas préoccupés de leur vie jusqu'à la mort. Alléluia. Je vous l'ai dit, vous êtes de vainqueurs, de victorieux par le sang de Jésus-Christ. Et allez de l'avant en témoignant. Ne craignez rien, ne tremblez pas. Et témoignez que vous êtes victorieux. Et le fait de témoigner ainsi, cela se réalisera. Et vous allez témoigner que vous êtes victorieux, vous avez vaincu. Car Jésus a dit que cela se fasse selon votre foi. Vous seriez des victorieux, vous ne serez pas en échec. Vous voyez où se cache et où se situe votre victoire. Alléluia. Mais bien aimés, ne tremblez pas. Vous cherchez la victoire et vous allez voir les praticiens dans les coutumes. Vous voulez la victoire dans la connaissance des hommes. Vous voulez la victoire par votre propre force et vos biceps. Non, 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 non. La victoire se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Comme lui, il a été vainqueur, nous aussi, nous sommes des vainqueurs, des victorieux. Et tous ces visages que je vois sont des visages de vainqueurs. Et si vous êtes toujours vous avez l'air triste, chassez cela. Regardez-moi. Mais regardez donc, dit l'apôtre. Prenez votre main et essuyez votre visage. Et dites, tristesse, sors et quitte mon visage. Les soucis, allez, quittez mon corps, quittez mon visage. Je te chasse et je t'enlève aujourd'hui. Allez-y, allez-y. Mais frottez, changez. Et prenez cette main et demandez à votre cœur d'être en paix. Allez, sois en paix, sois en paix, et sois en paix, car je suis victorieux. Voilà, nous sommes toujours à l'église de Dieu créateur et nous sommes en train d'écouter l'apôtre Gilles Bumba Makengo. Vous savez, la tristesse ne se lit pas par la main, ni par les pieds, les jambes, mais cela se voit par le visage. On peut vous dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi triste et fatigué? Peu importe que vous soyez ministre, PDG, on va toujours parler de vous, parler du mal de vous. On peut vous injurier, peu importe que vous soyez un pouce-pousseur. Et que tu sois stérile ou pas, eh bien, tu seras toujours maltraité parfois. Et vous, vous êtes fatigué parce que l'on parle du mal de vous, parce qu'on vous injurie. Mais Jésus-Christ, ne l'a-t-on pas injurié? Et vous pensez que c'est nécessaire de vous en préoccuper? Et moi, je dirais, ben écoutez, rajoutez encore, hein, injuriez-moi, ça m'est égal, hein. Peu importe les grades, les fonctions que vous occupez, que vous vous habillez bien, que vous soyez élégant ou pas, on peut se rire de vous, on peut se moquer de vous. Oh, il est mal habillé, oh, il est mal habillé. Ça ne lui va pas, elle s'est mal coiffée, ça ne lui va pas, que vous soyez bien coiffé ou pas. Tout cela, que tu sois propre, que tu sois en costume. Est-ce que vraiment celui-ci, il porte, mais ça ne lui va absolument pas. Alors de quoi est-ce que vous avez peur? Après tout, ne vous inquiétez pas de ce que disent les gens.
de ce qu'ils peuvent raconter. Ne craignez pas tout cela. Ça ne se terminera jamais. Ils ont dit les rumeurs. N'est-ce pas que c'est vrai? Cette dernière a accouché. Et puis ils vont commencer à parler. Mais quel est cet enfant? Mais celui-ci, il est tout noir comme l'apôtre Bumba. Quelle est cette chose que le monde accepte? Alors cessez d'avoir peur, laissez-les parler. On parle souvent des choses qui sont bonnes et qui sont des choses qui sont belles. Et on ne jette une pierre qu'à des choses qui sont très bien et qui ont mûri. Mais comme vous êtes une personne que la victoire accompagne, il faut toujours que l'on parle de vous. Et dites Amen. Vos ennemis, il faudrait que votre nom soit vraiment comme du miel dans leur bouche. Vous priez chez Bumba. Alléluia. Alléluia. Okoma munene mabe. Ozala moke mabe. Yango ye kokonda ko yazala na maladi. Okoma munene yango munene yango ye penza ko so formete. Que vous soyez mince, mais est-elle malade? Que vous soyez grosse, eh bien, elle ne peut pas maigrir celle-là. Les gens parleront. Est-ce que vous laisserez un moustique entrer dans vos oreilles? N'est-ce pas que vous ferez ça? Vous allez bouger, les chasser? Et quand ça commence à faire du bruit, n'est-ce pas que vous les chassez? Vous n'avez pas entendu, vous ne voulez pas entendre parler, vous ne voulez pas entendre leur voix? Amen. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Ganga nazana valer. Nazana valer. Yango na bazobundisa ngaye. J'ai de la valeur, c'est la raison pour laquelle on est en train de me combattre et on n'y sera jamais victorieux. Acclamons pour cela. Voilà, nous sommes toujours à l'église du Dieu créateur et là nous sommes en train d'écouter la prédication de la bouche même de l'apôtre Jules Bumba Makengo. C'est votre victoire. Et où se cache donc cette victoire? Vous les enfants de l'église du Dieu créateur, où se cache donc votre victoire? Oui. Celui qui est né de Dieu, il sera victorieux dans le monde. Celui qui est dans ce véritable et qui a reçu véritablement Dieu, il aura toujours la victoire. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, non? Et celui qui est né en Dieu sera victorieux. Car la victoire dépasse le monde. Et c'est la foi que nous avons. Notre victoire se trouve dans notre foi. Notre victoire est la foi. Est-ce que vous pensez que vous serez en échec? Non. Vous pensez que la maladie va vous détruire? Non. Que tu vas mourir. Et tu crois vraiment que tu seras malheureuse, pauvre, et que ta vie sera courte? Alors,
Est-ce que tu crois que tu seras élevé aujourd'hui et que tu seras victorieux et que tes ennemis seront à tes pieds? N'est-ce pas? Et sais-tu que tu peux guérir de ta maladie? Est-ce que tu crois que tu es béni? Est-ce que tu crois que tu iras très loin? Tu n'as pas encore eu d'enfant? Est-ce que tu crois, n'est-ce pas, que tu auras des jumeaux? Est-ce que tu crois que tu iras loin? Que le Dieu des Sikatenda bénisse chacun d'entre vous. Voilà, nous sommes à l'église de Dieu Créateur. Nous avons entendu cette exhortation de la bouche de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Mais ne tremblez plus. Que vos tremblements cessent. Que vos pleurs maintenant s'arrêtent. Que la peur vous quitte. Car vous avez un Dieu qui est venu vous apporter la victoire par ce sang qu'il a versé pour vous sur la croix. Et si lui, il a réussi, il a vaincu, c'est que c'est vous aussi, vous pouvez le faire. Et si vous ne voyez pas ce sang de vos yeux vus, j'ai gardé votre victoire dans mon sang. Et si, par la foi, vous pouvez aussi vaincre Satan. Amen. 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 Voilà, si vous avez compris, eh bien voilà, si vous avez gardé votre victoire se trouve dans la foi. Et ceux qui ont peur, rappelez-vous de vos peines, de vos souffrances depuis votre enfance. Et vous ne saviez pas que vous allez atteindre l'âge que vous avez aujourd'hui. Beaucoup aussi n'ont pas cru et que vous allez vivre. Et certains s'étonnent en disant, mais celui-ci, il a failli perdre la vie. Il a failli perdre la vie. Et une certaine période, il était allé à l'hôpital. Mais l'espoir ne l'avait pas quitté. Vous voyez celui-ci, eh bien, il avait été heurté par une voiture, on pensait qu'il allait mourir. Celui-ci, il a rencontré une maladie très grave. Celui-ci, il a été rejeté par les siens, car on l'a haï. Mais aujourd'hui, sa vie a changé. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de l'envier. Celle-ci avait été rejetée. Et ceux qui l'ont rejetée aujourd'hui sont revenus vers elle. Ils reviennent vers elle. Un à un, ces enfants l'ont rejetée. Et vous pensez que vous n'avez pas de valeur, de considération. Ce sont eux qui le pensent. Mais auprès du Dieu des Sikatenda, vous avez de la valeur, de la considération. Même si aujourd'hui ils ne voient pas cela, mais demain ils le verront. Celui-ci que nous avons négligé, celui-ci, alors que celui-ci est nécessaire dans notre famille. Il est nécessaire dans notre famille. À travers lui, nous pouvons être... Vous ne verrez jamais Dieu physiquement. Il utilise et il parle toujours aux hommes. Et vous-même vous racontez que cet homme, cet enfant que vous avez est en train de parler de lui, que vous avez ramassé, mais vous l'avez prise pour un enfant, pour votre enfant, vous le négligez. Celui que tu as pris, sache que le Dieu des Sikatenda l'a gardé, car vous ne connaissez pas son avenir, et vous le rejetez. Et ceux à qui tu as placé ta confiance, que tu as mise au monde, ce sont eux qui deviendront des criminels, des assassins. Et vous êtes en train de dire, il va me tuer, mais c'est cet enfant que j'ai mis au monde. Alors prenez conscience
ce que dit le Dieu des Skatenda. Négligez personne dans votre vie. Dites Amen. Inclinez-vous, dites Dieu des Sikatenda. Je suis une personne peureuse. Que la prédication d'aujourd'hui me touche, car à partir d'aujourd'hui, j'accepte que je suis une personne victorieuse, car il n'y a plus rien qui peut m'effrayer. Ceux qui viendront m'effrayer, ça ne servira à rien. Je n'aurai aucune frayeur, que ce soit la faim, le manque de la nourriture, manquer de l'argent, manquer des vêtements, et tout cela, je sais que toi tu as été victorieux et que j'étais avec moi. Moi aussi je serai victorieux. Je ne crains rien. Car ceux qui me combattent, ils perdent leur temps. Car toi, on t'a jamais vaincu et moi-même, je serai victorieuse. Au nom du Dieu des Sikatenda, merci pour ta parole. Merci pour cette parole. Merci pour ta parole. Que le Dieu des Sikatenda vous bénisse. Notre victoire se trouve dans notre foi. Voici ce qu'a été en résumé cette prédication, cette exhortation, ce rappel de la bouche même de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Nous allons passer tout de suite au témoignage, car les témoignages nous édifient dans notre foi. Est-ce que vous priez ici? Non, je ne prie pas ici. Je suis venu ici car j'avais des problèmes au niveau de la poitrine. Depuis combien de temps? Depuis 2014 déjà, ça fait 3 ans. Je n'arrive pas à tenir les choses en main. Et lorsque je prends de l'eau, il faut que je prenne à petite gorgée, car j'ai vraiment très mal. Et j'ai aussi des problèmes au niveau de mes mains. Et il faut que pour faire le ménage, il faut que je sois par terre, que je m'assieds. Et tout à l'heure, vous avez prié pour moi. Je me sens beaucoup mieux. J'ai fait des mouvements, des exercices. Je me sens vraiment bien. Je n'ai aucune douleur. Acclamons le Dieu des Sikatenda. Est-ce que vous priez ici? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui vous a amené? On m'avait déjà opéré du côté gauche et j'ai toujours cette même douleur. Et je suis là et c'est fini. Et maintenant je commence à marcher. Ça fait combien d'années que vous aviez mal? 5 ans. Allez, touchez, faites des pressions à l'endroit où vous avez mal. De ce côté, est-ce que vous avez encore la douleur? Non. Et depuis que je suis assise sur cette chaise, je n'ai plus mal du tout. Non, je ne prie pas ici. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Ça fait longtemps, 3 ans de mariage, j'ai toujours mal. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi. Et je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est vrai que je peux concevoir et après, j'ai fait un avortement. Et là, je ne sens plus rien qu'après que vous ayez prié pour moi. Tout à l'heure, j'ai senti quand vous étiez en train de prêcher qu'il y avait quelque chose qui s'y passait. Et là, j'ai appris, je ne sens rien du tout. Acclamons le Dieu des Sikatenda. Est-ce que vous priez ici? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous a mis ici? J'ai très mal au ventre et j'avais l'impression que j'avais des crampes. On m'a dit que j'avais des myomes. Et comment est-ce que vous sentez cela? Il y a quelque chose qui est là, dur comme une pierre. Depuis 35 ans déjà. Et j'ai ça à l'intérieur de moi. Et quoi encore? Et j'ai des douleurs au dos aussi. Et j'ai prié pour vous tout à l'heure. Vous ne priez pas ici, donc j'ai prié pour vous. Est-ce que vous avez encore ces myomes? Non. Il n'y a rien du tout.
Et je n'ai aucune douleur. Tout a disparu. Allez, allez. Cherchez. Il n'y a plus rien du tout, nous dit-elle. Et ça fait 35 ans qu'elle a ce myome. Incroyable, mais vrai. Le Dieu de Sikatenda, acclamons pour ce Dieu-là. Est-ce que vous priez ici? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'église du Dieu créateur? J'avais toujours des problèmes au ventre. Et je suis venue ici car j'avais très mal. Ça fait une année. Et ainsi j'ai prié pour vous. Vous avez encore mal? Non, pas du tout. Je n'ai aucune douleur du tout. Allez-y, touchez encore. Non, je n'ai plus mal. Est-ce que vous priez ici? Je souffrais de l'hernie. C'était gonflé, énorme. Et j'ai de deux côtés, depuis 2016, vraiment c'était gonflé. Et j'ai prié pour vous tout à l'heure et je vous ai demandé d'aller dans les latrines pour vérifier. Non, il n'y a plus rien du tout. Cette grosseur a disparu. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Mon mari ne dormait pas du tout, il souffrait de l'insomnie. Et tout à l'heure, vous avez prié pour lui, j'ai vu qu'il était en train de dormir. Et c'est lui qui dort là. C'est mon mari, il est là, il ne dort pas. Nous avons prié pour lui et voici là, il est tombé KO et les voici en train de dormir. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Ce que nous avons lié sur terre, demandez, il vous sera donné. Et le Dieu de Sikatenda donne-lui le sommeil, accorde-lui ce sommeil, et le voici en train de dormir. Il y avait une sœur qui était là. Elle avait dépassé les mois de grossesse, elle rentrait dans son 10e mois. Elle était venue et elle m'a dit, papa, prie pour moi pour que j'ai les douleurs de l'enfantement. Elle s'est mise à genoux, nous avons prié et je lui ai dit d'aller faire un tour. Et c'est ainsi que directement, elle a perdu ses os et directement elle est partie en maternité. Est-ce que vous priez ici? Qu'est-ce qui vous a amené? Je souffre de l'hernie. Oui, ça a gonflé. J'ai prié pour vous. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Ça a disparu. Voilà, une opération sans cicatrice. Ça fait 3 ans. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Non, je ne prie pas ici. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai des problèmes de respiration incroyables. Même lorsque je mange la banane, j'ai l'impression que c'est comme si c'était des cactus dans l'intérieur de moi. Et mes enfants m'ont demandé de venir ici. Et depuis ce matin, je ne tousse même pas. Lorsque l'apôtre a prié pour moi, papa, j'ai senti la douleur quitter mon corps. Et même maintenant, je commence à respirer normalement. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'avais des brûlures au niveau des jambes jusqu'aux genoux et j'avais des douleurs atroces aux genoux. Je sentais que ça n'allait pas. Ça fait 19 ans que j'ai cette maladie et j'ai prié pour vous. Même au bras, je n'ai plus mal. J'ai fait des exercices. Je me suis levé, j'ai marché et je n'ai plus mal du tout. Alors une douleur de 19 ans qui après une courte prière disparaît, alors c'est incroyable. Hein? Non, je ne prie pas ici. Vous êtes venu pourquoi?
J'ai des douleurs au niveau du sein. Ça fait 2 ans que je sens cette douleur. Et c'est une douleur profonde. Oui, oui. Et j'ai prié pour vous. Appuyez. Vous avez mal? Non, je n'ai plus mal du tout. C'est fini? Non, tout est terminé. Alors, qu'est-ce qui vous a mis ici? J'avais des douleurs au niveau du ventre et du dos. Combien d'années maintenant? Ça fait 5 ans. J'ai prié pour vous. Maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Je n'ai plus mal. Et tout mon corps, je me sens beaucoup mieux. Est-ce que vous priez ici? Non? Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'avais des douleurs au dos. Depuis combien de temps? Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. 13 ans. 13 ans. Ça fait 13 ans. Depuis 2004. Depuis 2004. Et vous avez toujours mal? J'ai très mal. Je suis allé dans beaucoup d'hôpitaux, j'ai pris beaucoup de médicaments, même traditionnellement, et ça n'a pas marché. Et je priais pour vous, vous avez encore mal? Non, je n'ai plus mal du tout. Waouh, acclamons le Dieu des Sikatinda pour ce miracle accompli. J'ai souffert de l'hernie bilatérale et des reins. Ça fait 30 ans à peu près. Je prenais juste des médicaments traditionnels. Même quand je prenais des médicaments traditionnels, j'avais toujours mal. Et cette maladie du rein, et j'avais pris des médicaments tradis, et c'est ainsi que ça a provoqué la maladie des reins. Et ça depuis 5 mois. Maintenant, vous étiez là-bas. Cette hernie qui vous dérangeait depuis 30 ans, est-ce que vous l'avez encore? Vous savez, je ne pouvais rien transporter du tout. J'avais toujours des plaies dans la bouche. Et j'ai même eu des plaies qui se sont cicatrisées à l'instant. Et des douleurs ont disparu. Attendez, je vais sauter. Wow. Et il saute bien fort. Et il fait des exercices encore. Et il dit, je n'ai plus mal. Je suis en forme. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Est-ce que vous aviez cru que vous allez rencontrer véritablement un Dieu qui va vous guérir? Je connaissais le Dieu des Skatenda depuis plusieurs années. J'ai cherché le Dieu des Skatenda partout. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Et voilà, je l'ai rencontré, le Dieu des Skatenda. Ça fait 30 ans que je souffre de l'hernie bilatérale. Et les reins, ça fait 5 mois. 52 ans. Banda na âge à 22 ans. Beaucoup sont en train de souffrir, hein, mes frères et sœurs. Et c'est une joie de voir une personne comme ça guérir. Savez-vous qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour chercher à se guérir? J'ai comme de la fièvre, de la brûlure dans tout le corps. Vraiment, c'est des brûlures et des brûlures. C'est seulement quand je dors que je ne sens rien. Cela fait 3 ans que je souffre de ça. Et vous avez fait des examens et c'est resté? J'ai prié pour vous, vous avez encore toujours cette chaleur, cette brûlure? Non, pas du tout. Je viens de très loin. Je suis venu ici. Non, je n'ai plus du tout, je ne sens plus ces brûlures dans mon corps. Ça fait combien d'années que vous souffrez de maux de tête?
Ça fait 16 ans donc. Et je priais pour vous. Allez bouger la tête. Vous avez encore mal? Non, je n'ai plus mal. Je ne prie pas ici. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je suis malade et mon enfant aussi. Et vous? J'ai des problèmes au bas-ventre. Ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. Vous avez des douleurs? Et j'ai prié pour vous. Appuyez à l'endroit où vous avez mal. Vous avez encore mal là? Non, pas du tout. Il n'y a plus rien. Acclamons le Dieu des Sikatenda. Je ne prie pas ici? Non, je ne prie pas. Est-ce que vous priez ici? Cessez de pleurer. Qu'est-ce qui vous a amené? Elle est gagnée par l'émotion et elle n'arrive pas à parler. Venez, suivez-moi. Mes frères et sœurs, Dieu véritablement, il est ici. Ne pleurez plus, ma sœur. Non, je ne prie pas ici. Et qu'est-ce qui vous a amené? J'avais des douleurs au dos. Elle avait des douleurs au dos. Elle souffrait d'une maladie de peau. Et au niveau des organes, de son organe féminin, il y avait des boutons au niveau de son organe sexuel. Et ça fait 2 ans. Et lorsque j'ai eu terminé mes études, c'est ainsi que ces boutons ont apparu. Ça faisait 1 année et demie que j'avais cette maladie de peau. Que tu puisses la laver avec ton sang. Que la maladie de la peau quitte son corps. Merci Dieu des Sikatenda, je suis guéri par ta puissance. Et je vous ai demandé d'aller dans les latrines tout à l'heure et de vérifier ces boutons à l'intérieur et puis que vous veniez. Comment cela se passe-t-il? Il n'y a plus rien du tout. Tout a disparu. Et cette maladie de la peau, tout a disparu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et même les douleurs de dos, il n'y a rien. Et vous priez ici? Non. Wow, incroyable. Du jamais vu. Une opération sans cicatrice vient d'être faite. Des boutons qui disparaissent. Et si vous la voyez en train de pleurer, vous savez, les souffrances se diffèrent. Une maladie comme le zona sur la peau disparaît. Vous avez encore des taches? Aucune tache. Tout a disparu. Incroyable. Mais Dieu. Et vous avez reçu un véritable Dieu, vous les Congolais. N'est-ce pas une bonne chose? Dit l'apôtre. Nous vous rappelons que nous sommes ici à l'église du Dieu créateur. Est-ce que vous priez ici? C'est la première fois. Et quand vous avez prêché tout à l'heure, on nous a dit que le Dieu des Sikatenda, il y a de la magie. Et moi j'ai vu qu'ils ont menti. Ils ont menti. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Et ça s'est arrêté. Et maintenant je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce qui vous a amené réellement? J'entendais comme des voix dans les oreilles. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Et ces voix me disent que je vais mourir, je vais mourir. Depuis 2000. Et partout où il va, on lui dit tu vas mourir, il entend cette voix. Même s'il est en train de prendre son bain, on lui dit tu vas mourir.
Et même lorsqu'il va en campagne d'évangélisation, on lui dit tu vas mourir. Même dans des veillées de prière, on lui dit ça, il entend ça. Ça fait 17 ans qu'il entend ces voix. Et aujourd'hui, est-ce que vous entendez encore ça? Et et parfois ça gonfle et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tournoie dans mon ventre. Et vous avez prié tout à l'heure. C'était comme une chambre à air qui était gonflée et qui a diminué. Non, je ne veux plus mourir. Non, 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 je ne veux plus mourir. Ces voix sont parties. Vous rendez-vous compte? Est-ce que vous serez heureux d'entendre une voix qui vous dit sans cesse que vous allez mourir? Car vous allez douter, vous allez vous dire, je vais mourir demain. Et même dans son sommeil, il entend cette voix qui lui dit, tu vas mourir. Mais Satan, alors celui-là, il est vraiment mauvais. Mais en venant simplement ici, la première fois, en une seconde, et Satan, il sait que lui, il n'a plus le droit de vous faire souffrir ainsi. Son pouvoir est terminé. Ici, il est juste un chien que l'on commande, il est dehors. Il ne peut plus agir. Il est un chien de carton. Et là, le fait qu'il soit guéri, n'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose? Et puis s'il mourait, on dirait gloire à Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est cela? En tout cas, mon cœur me demande de vous dire merci. Et moi, je remercie le Dieu d'Iskatenda qui vous a guéri. Merci, mon frère. Et ceux qui ont dit, ont cru que tu allais mourir, ils vont voir comment est-ce que vous allez récupérer votre santé et comment est-ce que vous allez guérir. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? J'avais de l'hernie des deux côtés. Ça fait combien d'années vous avez eu cette hernie qui gonflait? Et j'ai prié pour vous, je vous ai demandé d'aller dans les latrines. Ça a disparu, il n'y a plus rien, ça a disparu. Et alors, une opération sans cicatrice qui vient d'avoir lieu. Je viens de l'Angola. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je souffrais de l'hernie. Il fallait que je me fasse opérer. Et ça avait gonflé? Oui, oui, il y avait comme une boule. Et cela fait 5 ans. J'ai prié pour vous tout à l'heure. Dites-nous un petit peu. Appuyez dessus. Est-ce qu'il y a encore ces boules? Non, il n'y a plus de gonflement, ça a disparu. Opération sans cicatrice. Beta milolo, milolo, milolo. Senga na pesa yo. Yesu azali mobikisi. Il faut batubasa nini? Demandez, il vous sera donné. Dieu il guérit et il faut que beaucoup guérissent. Il vient de l'Angola. Il est venu ici et il s'est dit je vais aller à Kinshasa pour qu'on puisse m'opérer. Et il a dit avant d'arriver chez les médecins, ce pasteur que je suis à la télévision, je vais venir le voir. N'est-ce pas qu'il est guéri? Cet argent qu'il veut le servir à l'opération qu'il utilise pour se nourrir. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai des kystes. Oui, lorsque je touchais, je faisais des pressions là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Ça fait 30 ans que je sens. 30 ans et demi. Vous ne priez pas? Je suis allé dans une église, on m'a dit qu'il fallait des rituels avec de l'eau chaude et tout ça.
On m'a dit qu'on devait me faire des massages avec de l'eau chaude. Et un jour, j'ai prié pour vous tout à l'heure. Non, il n'y a rien. Je n'arrivais pas à marcher, j'avais des problèmes de dos, de jambes. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Ça fait combien d'années que vous étiez malade? Ça fait 3 ans. Et vous priez ici? Non, pas du tout. C'est la première fois que j'arrive. Et maintenant, la douleur a disparu. Voilà. N'est-ce pas une joie? C'est cela à prier. J'avais comme de la chaleur au niveau du bas-ventre. J'avais aussi des problèmes de vision. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Juste ça. Ah oui, je souffre aussi de la prostate. Et lorsque j'urine, je sens que mes urines sont coupées en deux. L'hernie, ça fait 32 ans. 32 ans. 32 ans, effectivement. Chaleur. Et vous avez cette douleur et cette chaleur au niveau du bas-ventre. J'ai prié pour vous, est-ce que vous avez encore mal? Non, je suis tranquille. C'est comme si on m'avait mis une fonction d'eau froide. Non, je suis allé uriner et il n'y avait plus de problème du tout. 32 ans de maladie? Je glorifie le Dieu d'Eskatenda. Vous l'avez cherché? Je suis très émotionné parce que je viens de vivre. Je n'ai jamais vécu cela. Je suis allé dans toute la ville de Kinshasa. Je n'ai jamais trouvé ça. Acclamons le Dieu d'Eskatenda. Comment devrais-je vous enseigner cela? Le Dieu que vous cherchez est ici. En une seule fois, le voici calme. Vraiment. Parlez à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'il vous écoute et qu'il vous réponde. C'est une vraie joie. Je souffrais de l'hernie, ça faisait des années. Pendant 16 ans. Et ça avait gonflé des deux côtés. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? J'avais des problèmes d'eau. Je suis tombé sur le dos. Et je prenais des médicaments, des calmants. Et je souffre aussi de la mibe. Je vous ai demandé d'aller dans les latrines et vérifier l'hernie. Est-ce que vous avez encore ça? Est-ce que vous priez ici? J'ai mal au dos, je n'ai plus d'hernie. Voilà, je suis venu ici. Je suis venu vraiment ici, je souffrais des pieds. Et j'ai fait des exercices, j'ai marché, j'ai souffert des tensions. Et aujourd'hui, les gens qui sont là sont étonnés. Et je glorifie la grandeur du Dieu d'Eskatenda. Je suis en train de bouger. Les gens sont étonnés de me voir ainsi. Ça fait combien d'années que vous étiez comme ça? 2005. Oui, ça fait 12 ans. Et maintenant, vous êtes très léger. Vous êtes en forme. Le Dieu d'Eskatenda vous a guéri. Ah oui, hein, le Dieu d'Eskatenda m'a guéri.
Voilà, elle a bougé, elle a sauté. Est-ce que vous priez ici, demande l'apôtre? Vous avez des douleurs au dos et des respirations, des problèmes de respiration? Moi, maintenant, je me sens beaucoup mieux. Non, non, je me sens beaucoup mieux. Ça faisait 10 ans que j'étais malade. Bougez encore. Vous avez des problèmes encore pour respirer? Non, pas du tout. Non, je ne prie pas ici dans cette église. J'avais des problèmes au niveau de l'utérus. Et très très mal. Et quoi encore? Et des douleurs au dos. Et je priais pour vous, et là, vous avez encore mal? Non. Et même les douleurs au dos ont disparu. Je ne prie pas ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'aimerais rire d'abord, s'il vous plaît. Que ce Dieu soit éternel. Non, 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 non. Incroyable. Que ce Dieu des veuves et des orphelins soit éternel. Depuis 2015, j'étais malade. J'étais très très malade. Je souffrais. Et là, nous avons prié pour vous. Non, je n'ai plus du tout mal. Nous allons prier pour toutes les personnes qui nous suivent et ceux qui nous suivent à la télévision et ceux qui sont sur Internet, en ligne. Ceux qui ont été ici, on a prié pour eux. Tu es à la maison, tu pleures et tu te dis, je suis perdu car je ne suis pas arrivé là-bas. Soyez en paix. Vous allez être guéris maintenant. Il faudrait maintenant que vous sachiez que Jésus-Christ, le Messie, en dehors de lui, il n'existe point d'autre Dieu. Jésus-Christ, le Messie, il est le Dieu des hommes. Il a été appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Aujourd'hui, il est appelé le Dieu des Sikatenda. Ici, nous sommes sur l'avenue Mini-Congo, numéro 64, dans la commune de Ngaba, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et celui qui vous parle aujourd'hui, il est le représentant légal, et c'est l'apôtre Jules Bumba. Et depuis ce matin, le Saint-Esprit a opéré des miracles. Nous prions le mardi à 13h jusqu'à 16h. Et le dimanche, nous commençons à 6h45 jusqu'à 12h. Venez ici pour écouter la parole de Dieu. Nous ne donnons rien du tout. La seule condition que nous vous demandons d'avoir, c'est d'avoir la foi. Et c'est par votre foi que vous serez guéris. Et vous qui nous avez suivis, que vous êtes à la maison, je vais prier pour vous, que le Dieu d'Isikatenda vous pardonne de vos péchés et qu'il enlève toute maladie et qu'il vous bénisse dans votre vie. C'est votre foi qui va vous sauver. Et vous êtes n'importe où, aux États-Unis, en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, vous êtes en Asie, partout où vous vous trouvez, vous êtes en train de nous suivre. Cette prière va vous guérir, vous sauver et vous serez en paix. Appelez, le numéro se trouve bien là et vous allez témoigner. Prions, Seigneur, Jésus-Christ, Dieu de Sikatenda. En dehors de toi, Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Aujourd'hui, tu es appelé le Dieu de Sikatenda. Tu es celui qui a opéré cette œuvre depuis le matin jusqu'au maintenant. Que tous ces enfants qui te suivent, qui suivent maintenant, d'abord pardonne-leur leurs péchés, peu importe les péchés qu'ils ont fait, détruis et enlève toute maladie, peu importe le nom donné à ces maladies, que c'est incurable ou pas. Toi, tu es le docteur des docteurs, le médecin par excellence. Guéris tes enfants, qu'ils soient en paix partout où ils sont en train de suivre cette prière. Et que tous ceux qui sont attachés et qui ont une vie difficile, que leur vie soit épanouie, qu'ils soient délivrés et qu'ils aient la paix et qu'ils aient la victoire. Que chacun d'eux puisse recevoir une guérison du tic-au-tac en ton nom,
Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le Messie, tu es le Dieu de Sikatenda. Disons Amen. Levez-vous là où vous êtes et acclamez en frappant des mains. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Et dites Amen. Que le Dieu de Sikatenda bénisse chacun d'entre vous. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous étions avec l'apôtre Jules Wumba Makengo de l'église du Dieu créateur. Il est le représentant légal de cette église. Bientôt 11 ans d'existence de l'église du Dieu créateur. Une année de plus, au mois de décembre, simplement pour vous rappeler que le Dieu des Sikatenda est là et que ce message perdure à jamais. Voilà, merci d'avoir été de nôtres. Au nom de l'apôtre Jules Wumba Makengo, nous vous remercions de nous avoir suivis et à très très bientôt. Soyez scotchés, branchés pour découvrir ce que le Dieu des Sikatenda a encore opéré des miracles et qu'il a utilisé puissamment son apôtre Jules Wumba Makengo. Soyez bénis au nom du Dieu des Sikatenda. À très bientôt.